C'est l'épisode 2 de l'Odyssée du million et je me suis rendu compte qu'en fait sur le premier épisode j'avais même pas expliqué le concept. Et c'est hyper simple, l'objectif c'est d'atteindre 1 million d'euros d'ARR. Et l'ARR c'est souvent utilisé dans les agences et en fait c'est le revenu annuel récurrent. Et si on reporte ça sur un mois, c'est à peu près, il me semble, 83 000 euros. Donc voilà, l'idée c'est de documenter notre progression à l'agence jusqu'à atteindre les 83 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Et le nom l'Odyssée, c'est bien entendu par rapport à l'Odyssée d'Ulysse. Et qui est donc l'histoire du héros qui met 10 ans pour rentrer chez lui. Et j'espère quand même que notre Odyssée à nous prendra un peu moins de temps. Le contexte étant posé, on peut rentrer directement dans le vif du sujet, du coup ce qu'il s'est passé à l'agence en novembre. Pour rappel, j'ai créé la Standard Ecom qui est une agence d'email marketing. On aide les marques e-commerce françaises à augmenter leurs ventes grâce à l'emailing sur Klaviyo. Et je voulais vous partager dans cette vidéo 4 problématiques qu'on rencontre actuellement et une bonne nouvelle. Je sais que le ratio il est pas excellent. 4 problèmes pour une bonne nouvelle, ça fait peu mais bon c'est comme ça. Et la première problématique c'est une claque qu'on s'est pris début novembre. En fait dans la dernière vidéo je disais qu'on rencontrait des problèmes en interne pour s'organiser. En fait on avait du mal à transmettre les informations entre nous et on avait encore une fois des problèmes d'organisation. Et on a réussi à régler tout ça en mettant en place beaucoup de process et en améliorant notre communication. Et quand on pensait que tout était fini, eh ben non, on s'est pris du coup une deuxième porte. Et cette fois-ci en fait c'était avec nos clients, puisque ce qu'on a fait c'est qu'en interne on a tout basculé sur Notion, donc c'est un outil de gestion, c'est un peu compliqué à expliquer mais vous pouvez faire quasiment tout. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a créé un espace partagé et on a donné accès à nos clients sans réellement en fait prendre le temps de leur expliquer comment l'utiliser. Puisqu'on pensait que la prise en main serait assez facile et que Notion de base était un outil assez intuitif, mais on s'est rendu compte que pas du tout. Donc en fait ça a fait l'effet inverse, au lieu de nous aider à nous organiser et à travailler avec nos clients, ça a tout simplement foutu le bazar. Heureusement qu'on s'en est rendu compte assez tôt et ce qu'on a fait c'est qu'on a tout stoppé et on a fait marche arrière et du coup maintenant on retravaille sur cet espace partagé. Et du coup la leçon qu'on a appris c'est vraiment d'éduquer nos clients à notre façon de faire. Et qu'on peut pas tout simplement imposer un nouvel outil à notre client si au préalable on s'est pas assuré que il n'a pas de difficulté pour le maîtriser, qu'il a bien tout compris, etc., etc. Donc on a pris la décision de quand même de continuer sur ce projet, puisqu'on pense que Notion c'est un super outil et qu'on a raison de vouloir l'utiliser avec nos clients. Mais quand le nouvel espace sera terminé et qu'on va le proposer de nouveau à nos clients, ce qu'on va faire c'est qu'on va s'assurer de faire un onboarding hyper propre, hyper structuré à nos clients existants ainsi qu'aux nouveaux. Et on passe à la deuxième problématique qui est qu'on a du mal à reproduire notre service à grande échelle. En fait, on a une expertise et ça a été prouvé. On a su apporter de gros résultats à plusieurs e-commerce, donc on sait que ça marche. Mais notre problématique aujourd'hui, c'est de savoir comment on peut reproduire ça et offrir nos services à 10, 20, 30 clients sans forcément recruter plus et sans bien sûr perdre en qualité de service. Alors je sais qu'on pourra jamais avoir 30 clients avec le nombre de personnes qu'on est actuellement à l'agence, mais je pense qu'on peut facilement accueillir 5-6 clients de plus. Et on a commencé justement à réfléchir à des solutions et je pense que ça passe surtout par la mise en place de process pour essayer d'optimiser et de gagner en efficacité. Et je pense que ça passe également par le fait que je devrais essayer de m'extraire petit à petit de certaines parties de l'agence, puisque actuellement je suis le noyau sur absolument tout, j'ai envie de dire, peut-être pas tout mais une grande majorité, et je sais qu'au bout d'un moment je pourrais pas me permettre d'être d'un côté avec les prospects, d'un côté avec les clients, d'un côté avec mon équipe, et que je vais devoir donner des casquettes, puisque quand même j'essaye de dormir la nuit. Et on passe à la troisième problématique que j'ai notée juste ici, et j'ai marqué comment viser l'excellence. J'ai d'ailleurs noté une petite phrase qui est assez stylée, qui est notre priorité c'est nos clients, et notre mission, c'est qu'ils soient satisfaits. Et ça vient d'un constat, en fait, on s'est rendu compte que la façon dont on délivre une prestation est aussi importante que la prestation en elle-même. Et suite à ce constat, en fait, on a mis en place nos 10 commandements. Alors en fait, c'est pas nos valeurs, mais on s'est demandé si un de nos clients croise un de ses collègues et qu'au bout d'un moment, son ami lui demande comment ça se passe avec ton agence d'emailing, avec la Standard Ecom, qu'est-ce qu'on veut que notre client dise sur nous. Donc là, Maëvan, si tu pouvais faire apparaître les 10 commandements, nickel, parfait. Donc voilà, en fait, on a vraiment essayé d'imaginer une sorte de discours imaginaire entre notre client et son ami. Et le fait de poser ça noir sur blanc, ça nous permet de savoir quel type d'agence on veut être, mais surtout quel type d'agence on ne veut pas être. Donc vous n'aurez pas le détail, mais en fait, pour chaque commandement, on a une phrase associée pour un peu expliquer la qualité en question. Par exemple, je pense qu'on peut en afficher une. Et on passe à la problématique 4 qui est assez liée. Alors en fait on a Ézéchiel qui est un grand philosophe chez nous, sûrement parce que c'est le plus âgé, qui nous a sorti la citation suivante: tu veux être connu comme le meilleur et pas le moins cher. Et c'est vrai,
Et étant donné qu'on cherche à offrir un service qui est excellent, eh bien en fait on a tout simplement augmenté nos prix. Et j'ai eu un appel hyper intéressant avec Yann de Lugus Agency qui m'a justement donné plusieurs conseils sur cette phase de transition à partir du moment où tu vas augmenter tes prix. Et la chose qui m'a le plus marqué, c'est lorsqu'il m'a dit que en augmentant les prix, forcément, et c'est naturel, on va toucher un nouveau segment de clients. Et que c'est possible qu'on expérimente un petit temps de latence, peut-être une baisse d'activité, dû au fait que notre clientèle va se renouveler. Et en fait, je m'en rendais déjà compte puisque j'ai remarqué que c'est de plus en plus des grosses boîtes qui nous contactent. Et même si on n'a pas de seuil maximal, c'est-à-dire qu'on peut taffer avec des marques qui font 1 million à l'année comme 50 millions à l'année, par contre, on a établi un seuil minimal. Et on a remarqué qu'en fait, pour nous, c'est plus trop intéressant de travailler avec des marques qui génèrent moins de 30 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Donc en gros, notre clientèle maintenant, c'est les marques qui génèrent entre 30 000 euros de chiffre d'affaires mensuel et plus l'infini. Et on finit du coup sur une note positive, la bonne nouvelle. La semaine dernière, j'ai eu un rendez-vous avec la responsable pédagogique de notre alternant. Et en fait, à la fin du call, elle m'a remercié parce que elle trouvait qu'Ezekiel avait le sourire et qu'il était content en fait du travail qu'il fait chez nous et que ça le change de l'année dernière puisque apparemment, dans son ancienne alternance, ça se passait peut-être un peu moins bien. Et ça m'a hyper marqué puisque je trouve ça génial de à la fois créer de l'emploi, mais en plus si tes salariés se sentent bien au sein de ton entreprise, c'est juste incroyable. Et ça m'a vraiment marqué dans le sens où désormais c'est plus grand que moi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui dépendent de l'agence, que ce soit des clients comme des collaborateurs. Donc voilà, c'était la petite note sentimentale. N'hésite pas à t'abonner. Dans le prochain épisode de l'Odyssée du Million, je donnerai nos chiffres de novembre et probablement de décembre.